Notre aide est dans le nom de Dieu qui fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous pour ce culte que nous partageons ensemble aujourd'hui, à distance encore et par vidéo, mais dans la communion de l'Esprit. Et nous partageons aussi cette bonne nouvelle qui est pour tous, que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher l'adversité. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Oui, c'est en toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, ô Éternel, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille sur son alliance et à ses lois. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute, elle est grande. Est-il un homme qui craigne le Seigneur? Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. Son âme habitera le bonheur. Ses descendants posséderont la terre. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Et ce magnifique psaume 25, je vous invite à le chanter. Dans nos recueils, Alléluia, à toi mon Dieu, mon cœur monte, les 2 premières strophes. Vous savez, nous dit le Seigneur, que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en gage pour la multitude. Nous prions Dieu. Oui, Seigneur, nous venons vers toi sans arrogance, sans orgueil, sans sentiment de supériorité, mais avec tout le poids de notre existence, tout le poids de nos difficultés, de nos échecs, de nos manquements ou de nos faiblesses. Oui, Seigneur, viens toi-même donner vie à nos corps meurtris. Viens toi-même redonner de l'espérance à nos âmes quand elles se découragent. Viens toi-même, Seigneur, nous donner la vie, nous donner la confiance et permets que nous puissions vivre, grâce à toi, sur une source éternelle de vie, de bonté, de joie, d'amour, de paix et de confiance. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens toi-même faire ta demeure en nous pour que nous vivions par toi. Amen.
Mais, nous dit l'Évangile, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ainsi par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Oui, mes amis, frères et sœurs, nous le croyons, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous maintient toujours dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi. Je crois en Dieu, notre Père, Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu apporter la lumière et le salut. Il est chemin, vérité et vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, nous offrant par grâce le don de devenir ses enfants. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Rempli d'amour et de reconnaissance, nous t'adorons dans ta grandeur immense. Nous te louons, notre Dieu, notre Roi. Nous te chantons du cœur et de la foi. Je vous invite aujourd'hui à méditer sur un verset très compliqué de l'Évangile qui nous dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». On le trouve à différents endroits dans l'Écriture, mais en particulier comme conclusion de la parabole des ouvriers de la 11e heure que je vous invite à entendre. Matthieu 20 à partir du premier verset. « Le royaume des cieux, nous dit le Christ, est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers dans sa vigne. Et il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Et vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils lui répondirent, « Mais c'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite et en pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître et ils dirent « Mais ces derniers sont venus qui n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Et si je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi, ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Nous chantons, si vous le voulez bien, ce cantique 43, 02, « Vers toi s'élève mon âme », vers toi s'élève mon âme, cette vieille magnifique mélodie des chorales luthériens dont nous chanterons les 2 premières strophes.
L'Évangile nous dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Est-ce vrai? Est-ce qu'on y croit vraiment, en fait? Est-ce vrai ici-bas? Non, pas vraiment, pas toujours le cas. Hein. Ou alors est-ce que c'est une attente pour l'autre monde? Tout cela me pose des questions, parce qu'en effet, cette phrase est donc dans l'Évangile, et qu'en faisons-nous? Et il faut bien dire que ça s'oppose fondamentalement à l'organisation de notre propre vie. Nous voulons réussir, et si nous n'y arrivons pas trop, au moins nous voulons que nos enfants réussissent, ou nous voulons qu'ils soient premiers. On leur dit qu'il faut travailler à l'école et que s'ils sont bons, ils arriveront à quelque chose. Et quand notre enfant a des mauvaises notes, quand il n'arrive à rien, on ne lui dit pas « mais c'est très bien mon enfant, tu es dernier à l'école, c'est merveilleux parce que grâce à ça, l'Évangile te dit que tu seras premier ». Alors il faut dire que dans notre monde, c'est parfois vrai quand même, parfois vrai. On voit des vedettes qui n'ont pas réussi, qui n'ont même pas le bac et qui n'ont rien fait avant. Et ça nous plaît bien, parce qu'on se dit qu'il y a donc des possibilités, des renversements possibles, si vous voulez. Alors ça nous ouvre des horizons, on se dit que même si aujourd'hui je suis nul, ou même si mes enfants sont nuls à l'école, c'est pas très grave, tout n'est pas perdu, et peut-être qu'ils ont une chance quand même de réussir. Et nombre d'enfants de banlieue s'accrochent à ça, et ils sont exclus de l'école, rien ne va, mais ils se disent il y a parfois des footballeurs qui deviennent des vedettes internationales, donc j'ai une chance de réussir.
Est-ce que vraiment c'est donner un espoir juste à ses enfants? Il n'y en a pas beaucoup dans les banlieues qui deviennent Zidane ou d'autres, je ne sais quelle vedette. C'est quand même très rare. Alors que faire de cette affirmation? Il y a une première solution qui est, la manière avec laquelle je crois beaucoup de gens l'entendent, c'est de se dire qu'il y aurait une sorte de compensation dans l'autre monde. C'est-à-dire ça concernerait en fait le royaume de Dieu après la mort. Et donc de dire que Dieu mettra premier dans le royaume de Dieu ceux qui auraient été les derniers ici-bas sur terre. Et donc même si je n'ai pas de récompense sur terre parce que je souffre, eh bien au moins j'aurai une compensation dans l'autre monde. Ça c'est... Il y a pas mal d'arguments pour dire ça. On le trouve par exemple dans Paul, dans l'Épître aux Romains, Romains 8, 24, quand il dit c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et donc l'espérance, c'est dans le domaine de l'invisible, c'est pas pour ici-bas, c'est dans l'autre monde. Et puis c'est aussi un peu le message qu'on peut croire des béatitudes, quand il dit « Heureux les pauvres », parce que le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc l'idée d'une compensation dans l'autre monde, peut-être, mais en fait, je vais vous dire, je ne crois pas. Je ne crois pas, je pense que cette idée d'une compensation dans l'autre monde est à la fois fausse et dangereuse. Elle est dangereuse d'abord parce qu'elle démobilise et elle risque d'inciter celui qui ici-bas a des difficultés de s'y complaire et de ne rien faire du tout. Et pire, ça risque de lui faire penser que ça lui donnerait même des sortes de mérites, si vous voulez. Et on risque de se dire « Ah ben moi j'ai souffert, mais donc j'ai le mérite d'avoir souffert, et donc je mérite d'avoir sauvé, je mérite d'avoir le royaume de Dieu, parce que ma peine me sert comme d'une sorte d'œuvre méritoire, si vous voulez, de sauf-conduit pour le paradis. » Et ça, c'est effroyable, enfin, c'est tout à fait contraire à la théologie de la grâce. Si tu es sauvé, c'est sans les œuvres, c'est sans toi, c'est Dieu lui-même qui te sauve. Et tout à coup, faire de sa souffrance une sorte de mérite expiatoire, c'est absolument effroyable comme idée. Et puis, ce serait en plus totalement démobilisant. Vous savez, comme en Inde, où une théologie du karma fait que ceux qui sont dans la plus extrême pauvreté, parfois refusent même l'aide humanitaire, parce qu'ils disent « mais si aujourd'hui je souffre, c'est que sans doute que je l'ai mérité, et puis cette souffrance d'aujourd'hui me vaudra une vie nettement meilleure lors d'une prochaine réincarnation », et donc ils ne veulent rien faire pour sortir de la situation effroyable dans laquelle ils sont. Et donc cette théologie d'une compensation me semble non seulement de risquer que la personne ne fasse plus rien pour améliorer sa situation, et en plus de la désengager du monde, ce qui me semble tout à fait le contraire de l'esprit de l'Évangile. Et même, ça pourrait aller plus loin d'ailleurs, faire en sorte que certains en viennent même à rechercher l'outrage, rechercher l'échec, en se disant que finalement, plus je souffre et plus je suis dans une situation effroyable, plus ça m'ouvre des portes vers le royaume. Et ça a existé. Dans les premiers temps de l'Église, il y avait des chrétiens qui rêvaient d'être martyrs et qui faisaient tout pour être martyrisés, pour être persécutés, en se disant que ça leur donnait une sorte de ticket d'entrée pour le paradis, en quelque sorte, et une première place au royaume. Enfin, on est loin de la prédication du Christ, il me semble. Et donc c'est faux. C'est faux aussi, c'est faux. Parce que la pauvreté n'est pas un mérite. La souffrance n'est pas un mérite. Et il y a même d'ailleurs une parabole, tenez, qui dit ça dans l'Évangile, c'est la parabole des talents. En effet, dans la parabole des talents, vous savez, le maître qui distribue ses biens dit 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. Et finalement, celui qui a reçu le moins va se trouver éjecté dans les ténèbres du dehors, et c'est le premier qui avait reçu le plus qui a tout. Et c'est conclu par cette phrase absolument incroyable, « On donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a ». Donc vous voyez, on ne peut pas réduire l'Évangile à une sorte de balance, finalement, qui serait de cet ordre-là. Alors pour essayer de s'en sortir, il y a une petite variante intéressante. C'est qu'en effet, cette phrase, les premiers seront les derniers, se trouve
dans différents endroits dans l'Évangile, 2 fois dans Matthieu et une autre fois dans un autre contexte dans Luc. Et dans Matthieu, c'est un autre endroit, au moment de l'histoire du jeune homme riche. Et là, il dit « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers ». Alors, si on rajoute plusieurs, là, je comprends mieux. Ça voudrait dire que ce n'est pas forcément tous les premiers qui seront derniers et tous les derniers qui seront premiers, mais que, en fait, Dieu mélangera les cartes, si vous voulez. Et ça montre que le jugement de valeur de Dieu sur les hommes n'a à peu près rien à voir avec celui de notre société. Donc effectivement, ce n'est pas forcément le plus honoré, le plus riche, qui sera le premier dans le royaume de Dieu, mais Dieu a une vision complètement autre que celle de notre société sur les gens, et que par conséquent, il y a certains des premiers qui seront derniers. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'ordre de notre société d'aujourd'hui. Peut-être même d'ailleurs que Dieu a une certaine préférence pour les plus pauvres, pourquoi pas. Mais dans ce cas, quel est le critère de Dieu? Quel est le critère du vrai jugement des premiers et des derniers? C'est assez rationnel de vouloir comprendre. Je fais une petite incise en disant qu'il n'est pas évident qu'il faille essayer de comprendre, mais peut-être que Dieu a ses raisons, mais admettons et cherchons de la rationalité, cherchons un critère, cherchons quelque chose. Peut-être que le critère de la valeur aux yeux de Dieu, ce serait en fait l'humilité, le fait de savoir ne rien mériter en quelque sorte, c'est-à-dire l'ouverture à Dieu, l'ouverture aux autres, savoir se décentrer de soi-même. Et voilà pourquoi les ouvriers de la 11e heure, ceux qui arrivent en dernier, auraient eu autant que les autres, parce qu'ils ont certes moins travaillé, donc aux yeux des hommes moins mérité, mais ils ont une qualité en plus qui est celle de ne rien attendre. D'ailleurs, quand ils sont embauchés, le maître ne leur dit pas « je te donnerai quelque chose », il ne promet rien, alors qu'aux autres, il leur a dit « je te donnerai ceci, cela ». Viens travailler, il dit « j'y vais ». Ils n'attendent rien. Et donc, ils ont cette qualité de ne rien attendre, alors que les premiers sont revendicatifs. Ils exigent ceci, ils veulent cela, etc. Eux n'attendent rien, et que par conséquent, il y a une sorte là de qualité que Dieu apprécie au-dessus de toutes les autres. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se gagne par son travail, par son œuvre, ou par son mérite, mais c'est quelque chose qui s'accueille et qui se reçoit. Et pour pouvoir accueillir quelque chose, il faut avoir de la place, il faut avoir de l'humilité, il faut être capable de dire « oui Seigneur, par moi-même, je ne peux pas l'obtenir et donc j'ai besoin de toi ». Et de ce côté-là, ceux qui risquent le plus de ne pas y arriver sont les plus riches, ceux qui ont le plus de chance, parce qu'ils croient que leur chance, leurs avantages, leur richesse matérielle ici-bas va leur donner ce qu'ils attendent. Et donc ils sont sur une fausse piste. Mais le pauvre qui manque de tout, il sait qu'il ne peut pas compter ni sur lui-même, ni sur les événements matériels de sa vie pour faire quelque chose. Donc il va être en attente d'une réalité qu'il sera en mesure de recevoir. Et c'est vrai que c'est peut-être ça le problème de la richesse. Ce n'est pas que ce soit culpabilisé par l'Évangile, mais ceux qui ont le plus risquent de croire que leur réussite est importante et que ça pourrait les sauver alors que ça ne les sauve en rien. Donc oui, la seule chose qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu, et donc c'est notre capacité à nous ouvrir à cette grâce qui peut nous sauver. Et donc cette histoire des ouvriers de la 11e heure nous montre peut-être simplement que notre jugement à nous n'a rien à voir avec le jugement de Dieu. Et que ce qui est valorisé par le Christ est donc, je dirais, une sorte de qualité humaine qui est une échelle de valeur qui n'a rien à voir avec notre échelle de réussite sociale, mais c'est au contraire une échelle d'humanité, d'humilité, d'accueil et de patience. Ah très bien.
eh bien, ça me plaît assez tout cela. Mais en même temps, je dois vous dire que ça me pose un réel problème. Donc je me laisse entraîner par moi-même, si vous voulez, par mon sermon, par ma prédication. Je me dis oui, j'ai trouvé. Mais en fait, je crois que je me demande si je ne suis pas en train de me fourvoyer dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que du coup, est-ce que je ne retomberai pas dans une sorte de théologie du mérite et de jugement sur les œuvres, en fait, qui seraient des œuvres d'humilité, et donc le plus grand dans le royaume de Dieu serait le plus humble, et on retombe dans une théologie des mérites en disant il est sauvé parce qu'il a fait preuve d'humilité, et est sauvé celui qui fait preuve de grâce, et celui qui fait preuve de capacité à accueillir, et donc on retombe dans une sorte de théologie méritoire avec une jauge qui serait simplement un critère non humain, mais néanmoins dans une théologie du mérite et pas de la grâce. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, peut-être qu'il faut abandonner toute logique de mérite ou de grâce ou de jugement. Et peut-être que quand le Christ dit « plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers », est-ce que vraiment il faut chercher un critère comme j'ai voulu le faire, ou est-ce qu'il ne faut pas s'en remettre à Dieu et dire c'est Dieu qui décide, c'est pas vous, c'est Dieu qui décide. Et d'ailleurs, ça c'est ce qu'on voit dans la parabole, hein, quand le maître distribue, il dit « Et si moi j'ai décidé de donner un denier à un tel, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Il ne lui dit pas « Il a mérité plus qu'un autre », il dit « J'ai décidé de lui donner, point ». C'est son choix. Et donc il pourrait y avoir une sorte d'arbitraire divin, peut-être. Dieu fait ce qu'il veut avec ses propres règles et il donne à qui il veut. Cela ne vous regarde pas. Ça nous ramènerait à une sorte de prédestination calvinienne, finalement, en disant il y a quelque chose qui m'échappe et Dieu choisit de donner à l'un et pas à l'autre, et puis écoute, c'est comme ça, voilà. Oui, c'est comme ça, mais moi, ça me plaît qu'à moitié parce que je veux toujours comprendre. Et du coup, si c'est comme ça, c'est qu'il y a quand même une forme d'injustice qui existe, et ça génère en tout cas en moi un sentiment d'injustice. Et sentiment d'injustice que l'on voit très bien d'ailleurs dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, hein, ceux qui ont bossé, qui disent « Attends, c'est quand même pas juste, nous on a travaillé 12 heures sous le soleil, pourquoi lui il a autant ?» Et on le voit aussi dans la parabole du fils prodigue, hein, c'est pareil. Le père choisit de donner le veau gras au fils qui était parti, pourquoi pas, mais le fils aîné il dit « Attends, mais en attendant, moi j'ai quand même travaillé toute ma vie pour toi et tu ne m'as même pas offert un veau gras. » Et donc il y a une sorte d'injustice fondamentale, et celui qui s'est donné tout ce mal dans sa vie se dit « Mais finalement, moi je me suis donné tant de mal et pour gagner quoi ?» Sentiment d'injustice incroyable, et sentiment d'injustice que je ressens moi-même d'ailleurs, pas simplement pour l'autre monde, mais même dans la vraie vie. Parce que ça m'est arrivé, ça vous est arrivé à tous. Parfois, je me dis, mais moi, j'ai tout fait bien, je me suis donné du mal, j'ai travaillé, j'ai mérité, et puis voilà que ça n'a pas été couronné de succès. Et pourquoi ? Et pourquoi un tel qui n'a rien fichu me passe devant, un tel qui est moins bon que moi a plus de succès que moi? Pourquoi est-ce que sans arrêt il y a cette espèce d'injustice? Pourquoi c'est parfois le meilleur qui tombe malade et lui qui fait rien pour soigner sa santé, qui se trouve en parfaite santé? Une sorte d'injustice permanente dans laquelle nous baignons, parce que ce monde dans lequel nous vivons est cruel et finalement n'a aucune justice, il faut le dire, n'a aucune justice. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, effectivement, ce texte ne nous renverrait pas une sorte de réalité profonde que nous expérimentons, d'une injustice fondamentale qui est celle de notre vie? Voilà, après tout, c'est comme ça. Et est-ce qu'il faut chercher des raisons? Oui, alors lui, certes, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour sa santé, mais il n'est pas tombé malade parce qu'il serait plus gentil qu'un autre? Bien sûr que non. En tout cas, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On voit bien qu'il n'y a pas de critères. Alors, qu'en faire de cette injustice fondamentale qu'il y a ici-bas sur Terre? Eh bien, peut-être qu'effectivement, le message, ce serait de dire, c'est comme ça.
Et peut-être même que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu est une sorte d'image de ce qui se passe dans le monde, du destin, eh bien, il y a une sorte de réalité imprimée dans le monde qui fait que le monde n'est pas juste. Voilà, c'est comme ça. Le monde n'est pas juste. C'est comme ça. Il y a des premiers qui sont derniers, des derniers qui sont premiers, et ce n'est pas les plus méritants qui passent devant. Et donc ça m'agace, mais parfois aussi, il faut le reconnaître. Parfois, moi qui ne vaux pas grand-chose, j'ai eu des chances extraordinaires dans ma vie. Et parfois aussi, j'ai eu des choses que je n'aurais jamais méritées. Donc, il faut aussi voir les choses un peu dans tous les sens et à la fois d'être capable d'accepter les injustices négatives sans s'agacer et puis aussi d'accepter les chances sans se culpabiliser et simplement d'en profiter. Alors, vous disais-je, que faire de cette injustice fondamentale qu'est celle de notre propre vie ? Eh bien, on peut la comprendre effectivement en se disant que c'est comme ça et le seul moyen de la gérer, je dirais, c'est de l'admettre sans s'en rendre malade. Alors ça, je dois rendre justice là à ce que j'ai entendu lors d'une conférence d'un philosophe actuel qui s'appelle Charles Pépin, qui fait des conférences de philosophie pratique et qui m'a ouvert la voie de cette lecture de ce verset, les premiers seront les derniers, et évidemment qui m'a fait comprendre ce que je vous dis là sur cette inégalité fondamentale qu'il peut y avoir et sur la manière de la gérer. Alors il explique que cette attitude dont je viens de parler nous rapproche en fait de la philosophie grecque. Les tragiques grecs, pour eux, il n'y a pas de mérite. En fait, quoi que tu fasses, ton destin s'accomplit. Et on le voit avec l'histoire d'Édipe. Édipe, il y a un destin qui lui est annoncé. Toute sa vie, il essaye de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, ça se passera comme ça devait se passer. Et donc, il peut faire tout ce qu'il veut, ça ne changera rien. Et c'est les dieux qui décident. Et les dieux font à peu près n'importe quoi, en fait, parce qu'ils sont paillards, oublieux, aveugles, enfin, ils sont jaloux. Les dieux font des tas de choses absolument absurdes. Mais néanmoins, il faut admettre que ce soit les dieux qui décident. Et donc, tu peux toujours te donner du mal. Il faut juste que tu abandonnes cette logique, je dirais, qui est la tienne, qui voudrait qu'on te rétribue du travail que tu as fait, et que tu acceptes simplement ta vie comme elle est. Une sorte de sagesse, finalement. Le seul moyen de vivre heureux dans ce monde, c'est d'admettre avec simplicité sa vie et de l'accepter comme elle est. Alors ça rejoint la prédication chrétienne, d'une certaine manière. Alors vous pourrez dire que dans les textes que j'ai évoqués jusqu'à présent, on peut toujours essayer de retrouver une logique, mais il y a des passages dans l'Évangile où il n'y a aucune logique. Je pense par exemple à l'Apocalypse synoptique en Matthieu 24, quand il dit de deux hommes qui travaillent dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi ? Eh bien c'est comme ça. C'est comme ça que je vous dise. Dieu en a décidé ainsi. Que veux-tu ? Et qui es-tu toi pour discuter avec Dieu et lui expliquer ce qu'il aurait dû faire ? Et dans l'Épître aux Romains, on a la même chose aussi. Dieu a décidé de faire avec ce morceau de terre un vase d'argile et un autre avec un autre morceau de terre un pot de chambre. Et si toi, t'es pot de chambre, est-ce que tu vas aller râler contre le potier parce qu'il a décidé de faire de toi un pot de chambre ? Bah, écoute, c'est comme ça. Le potier sait ce qu'il fait, tu le laisses faire et t'admets ta condition. Si tu es esclave, reste esclave. Si tu es homme libre, reste homme libre. Si tu es marié, sois marié. Si tu es riche, sois riche. Si tu es pauvre, sois pauvre. On trouve de ça dans la prédication de l'Évangile. Et même l'ensemble de l'histoire. Pourquoi, dans l'Ancien Testament, pourquoi Joseph, parmi les 12 frères, qui n'étaient pas forcément meilleurs que les autres, entre nous, pourquoi tout à coup son destin bascule et il devient premier ministre du Pharaon ? C'est imprévisible, c'est immérité, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et donc, cela voudrait nous dire que face à cette injustice permanente du monde, eh bien, cette injustice ne fait de mal qu'à celui qui s'en révolte. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs justement dans notre parabole. Le maître s'adresse au serviteur malheureux, qui est le plus riche, et lui dit « Écoute, tu as ton denier, qu'est-ce qui t'empêche d'en profiter ? C'est vrai ? Il a un denier, il a de quoi vivre toute sa journée avec. Qu'est-ce qui le rend malade ? Ce qui le rend malade, c'est simplement sa jalousie. C'est ça qui le rend malade.
Et donc tu as ton denier, profites-en. Tu as des chances dans ta vie, profite de tes chances. C'est ta jalousie qui te rend malade. Et ce qui le rend malade, c'est qu'il regarde dans l'assiette du voisin. Et c'est donc une sorte d'incitation à ne pas comparer. En fait, une incitation, et ça je crois que c'est vrai dans cette phrase du Christ, une incitation à sortir d'une façon radicale de cette logique permanente de jugement et de classement, de comparaison et de se regarder par rapport à l'autre. Et donc arrêtez d'essayer de savoir qui est premier, qui est dernier, parce que de toute façon, Dieu n'a rien à voir avec ces jugements. Alors, ça n'est pas évident, hein. C'est vrai que dans notre société, on n'arrête pas de nous juger, de nous classer. Et l'Évangile nous dit, sortez de là, sortez de là. Dieu ne veut pas de vos classements de premier et de dernier. Cassez tout ça, sortez de cette logique. Arrêtez de regarder ce que l'autre a de plus que vous, ce que l'autre a fait de mieux que vous ou de moins bien que vous. Profitez de votre denier et c'est tout. Et vous serez heureux. C'est la même chose d'ailleurs que dit le père au frère aîné du fils prodigue, qui lui aussi dit « Mais moi, c'est pas juste, mon frère, ceci, cela. » Il dit « Écoute, quel est le problème? Tu n'as jamais manqué de rien. Le problème de ce fils-là, qui est malheureux tout à coup, c'est qu'il a tout, sauf ce qu'a son frère, et ça l'agace. Et bien c'est de sa faute s'il est malheureux. Et donc parce qu'il y a toujours quelque chose que nous n'avons pas et qui est injuste, alors profite de ce que tu as assez pour vivre avec ça, ton malheur, c'est toi qui te le provoques en regardant dans l'assiette de l'autre. Et puis inversement d'ailleurs, hein, je crois que cette invitation à sortir de la logique du mérite est aussi parfois à notre profit, si vous voulez. Parce que, en fait, je dirais, c'est accepter que les choses ne soient pas toujours dans l'ordre du mérite, c'est aussi accepter avec simplicité ce que nous avons et que nous n'avons pas mérité. Comme le serviteur qui a travaillé 1 heure, qui a un denier entier, eh bien je l'accepte avec simplicité. Parce que, justement, il y a énormément de chances qui arrivent dans notre vie, qui nous sont proposées. Et peut-être que vous avez l'impression que vous avez des malheurs et que vous ne méritez rien, que vous êtes petit et rejeté, etc. Mais en fait, forcément, à un moment ou à l'autre, la chance frappe à votre porte. Il y a quelque chose qui vous est offert. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous savez accepter cette chance? Vous savez la reconnaître, vous savez la prendre et avec simplicité de dire « je ne la mérite pas, mais je suis ravi de profiter de ce cadeau et d'accueillir cette grâce ». Pour ça, il faut sortir de la logique du mérite et du déterminisme. Parce que ça permet non seulement de ne pas être jaloux, mais aussi d'avoir la possibilité mentale d'accueillir de l'inattendu et de l'inespéré dans notre vie. C'est la chance que je ne mérite pas que je dois savoir accueillir. Parce que je crois d'ailleurs que ceux qui ont véritablement de la chance, ce sont ceux qui ont su reconnaître la chance au moment où elle s'est profilée. Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Mais en général, la chance n'est pas comme on l'attendait. Et donc, sortir de cette logique du mérite, abandonner toute jalousie, abandonner toute culpabilité des grâces ou des chances que nous avons, voilà le secret, je dirais, de vie de l'Évangile qui nous invite à sortir complètement de cette logique de mérite. Et pourtant, je ne voudrais pas quand même dire que ce serait qu'il faudrait abandonner tout effort de performance. Dans notre vie matérielle, nous voulons toujours faire mieux. Pourquoi pas? D'abord parce que c'est naturel. Je dirais le jugement sur les œuvres est le mode de fonctionnement de toutes les religions primitives. Donc certainement que nous sommes un peu programmés comme ça en fait. Hein. Et puis par ailleurs, le siècle des Lumières qui nous ont précédés, cette espèce d'athéisme rationaliste a aussi formaté notre pensée contemporaine sur la toute-puissance de l'homme, la toute-puissance de la raison, des règles, du mérite, du travail,
et toutes ces choses qui nous disent que la réussite est une chose importante, qu'il faut se battre, qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut être le meilleur. Et tout cela, nous sommes nourris de cela depuis notre éducation, dans tout ce que nous lisons. Est-ce qu'il faudrait y renoncer ? Je ne crois pas, parce qu'après tout, ça a quand même... c'est quand même bien aussi de faire quelque chose, je vous l'ai dit, sinon on se désengage totalement du monde. Donc nous sommes aussi dans le monde pour essayer de faire ce que nous pouvons, et nous n'avons pas à nier cette dimension purement humaine. Mais simplement nous devons y croire sans trop y croire. Nous devons certes nous battre pour réussir, mais tout en sachant que là n'est pas l'ultime de notre vie. Et il faut avoir une sorte de, je dirais, de recul par rapport à ce grand théâtre du monde où on essaye toujours d'être le meilleur et d'être premier et de gagner une place dans les classements à l'école ou ailleurs. Il faut le faire sans trop le prendre au sérieux, sinon on risque de souffrir considérablement. C'est ce que dit Paul d'ailleurs dans 1 Corinthiens 7 où il dit « Voici ce que je dis, frères, le temps est court, désormais que ceux qui achètent fassent comme s'ils ne possédaient pas, et que ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas réellement, car la figure du monde passe. » Et donc Paul ne dit pas arrêtez d'acheter, arrêtez d'user du monde, mais achetez, usez du monde, travaillez, soyez les meilleurs, mais sans trop y croire quand même, autrement dit. Et donc battez-vous dans ce monde pour être les meilleurs, mais de temps en temps, une fois par semaine, vous venez à l'église pour vous offrir un grand shoot de grâce. Et effectivement, tout à coup, se nourrir d'autre chose et se dire, il y a une autre réalité que celle de ma vie quotidienne, de mon boulot, c'est l'amour et la grâce. Il y a au moins un endroit où je ne suis pas jugé. Et ça, je crois que c'est essentiel pour pouvoir garder son équilibre. Il y a un endroit où je ne suis pas classé, et où je suis aimé tel que je suis. Et ça, c'est essentiel pour vivre. Sinon, on tombe dans la dépression ou dans l'agressivité, parce qu'on veut toujours être dans la revanche, etc., qu'il y a un endroit, quelque chose qui nous donne la paix et la tranquillité, et qui nous donne aussi l'énergie pour vivre, et la capacité de se battre pour avancer, mais d'une façon pacifique. Et en réfléchissant à ça, ça m'a permis aussi de rentrer en paix avec moi-même parce que je me vois encore prêcher au culte des enfants que nous faisions avant d'être confinés dans la chapelle et puis dire à tous ces enfants, leur dire, vous savez, vos parents vous disent, il faut que tu sois le premier, il faut que tu passes dans la classe supérieure, il faut que tu réussisses tes examens, que tu aies 20 en dictée, etc. Et j'ai dit à ces enfants, mais moi je vous dis, Dieu s'en fiche complètement. Voilà. Donc si vous êtes dernier, même si vous ratez vos examens, si vous redoublez 20 fois, ça ne change rien. Dieu vous aime et vous êtes quelqu'un d'extraordinaire aux yeux de Dieu, au regard de Dieu, et ça ne remet rien en cause de ce que vous êtes, de votre qualité et de votre valeur. Et en disant ça, je me disais, mais je trahis la confiance des parents qui me confient leurs enfants. Mais en fait, je ne crois pas que je trahisse quoi que ce soit. Simplement, je leur donne la nourriture qui leur permet d'entendre ensuite le discours de leurs parents ou de leurs professeurs et d'avoir le recul suffisant pour ne pas souffrir de ce discours et n'en prendre que ce qu'il y en a de positif. Et donc c'est une façon d'entendre, si vous voulez, ce message humain et de l'intégrer avec juste ce qu'il faut de relativité, en disant d'accord, je vais me battre pour essayer d'être le meilleur et je vais dire à mes enfants de réussir, mais je sais qu'au fond de moi-même, je ne suis pas jugé là-dessus et qu'ensuite, je ferai ce que je peux et qu'après tout, on verra bien. D'ailleurs, entre nous, les parents disent la même chose à leurs enfants, et les enfants savent très bien que les parents les aimeront dans tous les cas. Alors, essentiel de cela, justement, de cette phrase extraordinaire qui brise, je dirais, toute notre logique de société, toute notre logique humaine, c'est une des phrases les plus explosives, je dirais, qui soit de l'Évangile, par rapport à notre logique humaine et quotidienne, c'est que Dieu a sur nous un regard qui n'est pas celui du jugement, mais qui est celui de l'amour. Et pour lui, en fait, chacun de nous est le premier. Et chacun de nous est le fils préféré, la fille adorée,
celui ou celle en qui il a confiance et qui hérite de tous ses biens, avec le veau gras en prime. Et c'est ça, c'est le plus essentiel peut-être, c'est cette parole fondamentale, fondatrice, qui a été dite sur nous au jour de notre baptême, enfin je vous le souhaite, ou si ça n'a pas été le cas, vous pouvez vous la redire à vous-même, cette parole qui vient du ciel au début du ministère du Christ, au moment du baptême de Jésus, cette parole qui dit à Jésus et qui nous est dit à chacun de nous-mêmes, « Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà la parole de base, fondamentale, la structure, le socle sur lequel on peut construire toute notre vie, et même notre volonté d'être premier dans le concours de ceci ou de cela, ou de celui qui court le plus vite. Dans tous les cas, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. À partir de là, tout est possible. Amen. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, je vous invite à chanter le cantique 43-06, les 2 premières strophes. Bonjour, et on est heureux de vous retrouver. Alors pour ce culte encore confiné, donc on a quand même une paroissienne aujourd'hui qui a réussi à venir jusqu'ici. Donc pour la suite des cultes. Alors la semaine prochaine c'est Pentecôte.
Alors, on va ouvrir l'église, n'est-ce pas? Mais nous sommes limités à peu près à 60 ou 70 personnes. Bon, aujourd'hui, on n'avait pas ouvert, vous avez reçu le mail, enfin pour ceux qui reçoivent la newsletter. D'ailleurs, si vous ne la recevez pas, inscrivez-vous, vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir si on est ouvert, fermé et tout. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'avec les distanciations, 1 mètre, nos bancs, on peut mettre 2 personnes et demie si on met 1 mètre de distance, donc on va se limiter à 2 personnes, on ne va pas vous couper en 2. Donc ça fait environ 70 personnes dans le temple, voilà. Donc on est ouvert pour 70 personnes. Alors ne venez pas tous, hein, parce que on serait très ennuyé de refuser des personnes. Quand vous viendrez, prenez vos distances, attendez de pouvoir rentrer dans le temple parce qu'il faut qu'il y ait 1 mètre et puis il faut vous mettre du gel hydroalcoolique. Il faut absolument avoir un masque, sinon on n'a pas le droit de vous faire rentrer. Enfin bon, tout ça est un peu compliqué. Mais je pense qu'on a pris l'habitude un peu ailleurs, donc on va essayer. C'est surtout, vous précipitez pas pour rentrer et puis on vous expliquera comment sortir d'ici là. Parce qu'il faut garder ses distances tout le temps. Donc voilà, vous pouvez aussi continuer à nous écouter parce que c'est quand même peut-être plus agréable de nous écouter en famille sur un canapé, parce que d'après ce que j'ai compris, même les familles, il faut les distancer. Donc voilà. Donc écoutez, venez si vous voulez et continuez à nous écouter. On continuera à retransmettre le culte comme on le faisait avant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre, à joindre le secrétariat. Voilà pour la semaine prochaine. Ça, pour le culte de la semaine prochaine, culte de Pentecôte. Il n'y aura pas de Sainte Seine, parce que ça, on n'a pas le droit du tout pour l'instant. C'est compliqué, même pour le pain. Enfin bon, donc, plutôt que vraiment... pour Pâques, au moins, on avait fait une Sainte Seine à distance, mais là, on ne va pas faire la Sainte Seine à distance pour ceux qui sont distancés, et ceux qui ne seraient pas là n'aient pas le droit de prendre la Sainte Seine. Ce serait un peu bizarre. Donc, on va réfléchir à tout ça pour reprendre calmement, j'espère, un jour. Et j'espère surtout que ce fichu virus va s'éloigner. C'est quand même le plus important. Donc, sinon, cette semaine, vous avez nos rendez-vous. Tous les soirs à 18h, un soir, une question. Je ne sais pas trop ce qu'on va aborder cette semaine. Et puis, mercredi soir, donc, nous répondons à vos questions avec la foire aux questions. Et dimanche prochain, donc, culte de Pentecôte. Et ensuite, c'est la première semaine du mois. Donc, je reprends mes méditations le midi, du lundi au vendredi, même le lundi de Pentecôte. Bon, ça, c'est enregistré à l'avance, donc c'est pas très compliqué. Et puis le soir, nous avons un catéchisme pour adultes. On devait le faire en présentiel sur mai-juin. Là, on vous le propose du mardi au samedi, c'est ça? Donc ça doit être du 2 au 7 ou 8 juin, ou au 6 juin, du mardi au samedi, sur les paraboles scandaleuses. Celle-là, elle était un peu scandaleuse d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas très scandaleux non plus, mais bon, c'est les paraboles qui coincent un peu, mais en réalité, toutes les paraboles coincent un peu. Donc voilà. Et donc, il y aura 4 soirs avec une parabole chacun, ça fera 8 paraboles. Et le samedi soir, ça sera de nouveau une foire aux questions. Voilà pour les annonces. Bon, alors à très bientôt à travers les ondes ou en présentiel. Merci Florence pour ces annonces et voici le moment de l'offrande qui est extrêmement important parce que effectivement la vie de nos églises n'est pas simple, tout le monde est très soucieux de beaucoup de choses et donc parfois une fois qu'on a fait le nécessaire, l'église semble superflue et pourtant l'église est en situation aussi compliquée. Donc merci à tous ceux qui soutiennent cette église et qui lui permettent d'exister et merci aussi à ceux qui ont une sorte de geste de grâce, de liberté, de reconnaissance par l'offrande, qui est le sens de ce geste au moment du culte. Alors, vous pouvez donner, si vous n'êtes pas présent, de 2 manières, soit faire un don en ligne à partir du site de l'Étoile, étoile.pro, soit si vous avez un compte PayPal, vous allez sur PayPal et l'adresse PayPal c'est étoile@étoile.pro et donc vous donnez ce que votre cœur vous a enjoint de donner. Et n'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux. Nous avons tout reçu par grâce et nous donnons par grâce.
Nous nous unissons enfin dans la prière. En suivant du cœur cette prière d'un chrétien anonyme du XIe siècle, donc une prière qui a 1000 ans et qui, pour moi, n'a pas une ride. Abba, Père, réalise pour nous le sens de ce nom de Père qui est le tien. À toi de nous conduire, à toi de nous protéger, à toi de nous conserver, à toi de nous sanctifier, à toi de nous gouverner et à toi de nous consoler. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler à ton service. Embrasse-nous de ton amour. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis de ta force, illuminés de ta lumière, d'être remplis de ta grâce et de progresser avec ton secours. Et fais que dans notre course vigoureuse, nous puissions entrer dans la joie de ton royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, frères et sœurs, soyez dans la joie, nous dit l'apôtre. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix est avec vous. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Allez sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne et vous garde. Allez dans son amour, il vous bénit. Amen.